soif. J'ai soif. Hey! Épisode numéro 3, re-bienvenue à Deux gars sur le sofa, le podcast où lorsque Chuck Norris fait une blague sur la femme à Will Smith se lève et frappe sa blonde. Comment ça va, man? Ça va, man? Ça va? Ouais, nos petites shots, s'il te plaît. Hein? Merveilleux. Merci. Toujours un bon moyen de partir un podcast, ça, un petit verre. Du jus de pomme. Jus de pomme. Un Ballantine. Ballantine. C'est originaire de où, ça? Je sais pas, j'entends Ballantine, ça me fait penser à Valentine dans GoldenEye. C'est du whisky russe. Scotland. Ballantine? Non, j'ai jamais été bon pour faire des accents. Non, le seul accent, speaking of accent, ça me fait penser. J'ai un assis d'accent d'anglais de merde. Fait 2 podcasts que j'édite pis tout, puis je m'écoute parler là. Puis je m'en suis jamais rendu compte avant. Là. Mon père il me dit tout le temps articule quand tu parles là, au téléphone des affaires de même, puis je parle vraiment comme un arriéré. Tu viens de te rendre compte que t'es un anglophone. Oui. Désolé à tous les anglophones qui pourraient nous écouter puis qui comprennent le français. Je suis désolé. Cheers, man. Cheers. Ah, yes. Mais ouais, non, je pense pas que c'est le fait que t'es un anglophone que tu parles comme un arriéré. Non? C'est quoi? C'est juste le fait que je suis roux puis je suis un Albertin. Non, c'est juste le fait que t'es un arriéré que tu parles comme un arriéré. Comment? C'est juste le fait que t'es un arriéré tu parles comme un arriéré. OK. Il va le prendre. Boy. Puis cette semaine, nouveau pour toi, tu écouté des bons films? Tu fais de quoi? Oui, j'ai écouté un vieux film qui avait passé en dessous du radar que j'avais jamais vu, mais que j'avais vu un short dans Facebook qui s'appelle Virus avec Donald Sutherland, un des frères Baldwin, là, pas connu. Là, C'est celui qui a tiré l'autre? Non, pas celui qui a tiré l'autre, lui, c'est celui qui est connu. Là, un des Stephen. Ça se peut que ça soit Stephen Baldwin. Steven Baldwin? Faut dire Steven, ouais, c'est PH, mais il faut dire Steven. En tout cas, les Américains arriérés qui savent pas parler. Là, c'est ça. Ouais, merci. faut prononcer les H en anglais, c'est n'importe quoi. Bon, puis, voyons, Jamie Lee Curtis, ouais, qui joue dedans. Ça, c'est la fille qu'il y a dans True Lies. C'est direct ça, ouais. OK. Ouais. Excellent film. Virus, c'est bon? C'est vieux, ça? C'est étonnamment... c'est cheesy, là. C'est étonnamment... Bon, c'est correct. T'sais, les effets spéciaux sont pas fantastiques. C'est sûr que c'est un film qui doit dater genre de 98 à 99, peut-être. Puis, en tout cas, vite de même, c'est un bateau là, qui est conduit là, par Donald Sutherland qui ramasse de la ferraille et des affaires de même, puis là il tombe sur un bateau russe là, qui est comme à l'abandon, puis dans le bateau russe là, il y a des hosties de robots fucked up là, faits avec des morceaux de ferraille puis des morceaux d'humains là. En tout cas, c'est genre post-apocalyptique, genre parce que les robots ils ont take over the world, c'est des années après ça. Ils veulent take over the world. Okay, en tout cas, ils ont take over le bateau en des Russes. En tout cas, on est au début genre du Skynet, mettons pre-Skynet, mais ça ressemble à une espèce de Terminator. Ils ont fait comment Terminator ça marche, on va aller sur la wave de Terminator. Puis actuellement c'était correct. Nice. Ouais, c'est ça. Fait qu'allez écouter ça. C'est russe. Il est sur quoi Netflix ou il est sur toutes les plateformes de streaming illégales que vous voulez. Sinon, vous pouvez payer 5$ pour voir ça, je pense, sur Amazon. Ok. Nice. Ouais. Moi, tout, j'ai écouté Dumb Money. Je sais pas si t'as vu ça. C'est l'histoire vraie. Pendant la COVID, il y a eu genre de pas un crash boursier, là, mais du monde qui ont joué à la bourse pour GameStop.
Oui, oui, oui. Ouais, oui, oui, oui. GameStop, genre, il était en train de faire faillite. Ouais. Puis il y a un dude que lui, il aimait la bourse en tant que tel. C'est un génie, pas un génie financier, mais il s'intéressait aux finances. Il travaillait comme conseiller financier. Puis il suivait un petit peu la bourse. Puis GameStop, genre, moi j'étais un gamer. Puis dans ses temps libres, il faisait des vidéos YouTube. Puis tout. Puis à un moment donné, il commençait à suivre la bourse. Puis il fait comment les autres vont planter. Puis tout. But if we pick it back up, puis si on commence à acheter, genre, ça va les sauver, puis tu sais, GameStop, ils fermeront pas. Mais là, il y a le monde de Wall Street, qu'eux autres, ils veulent comme... Écoute, moi, je comprends rien à la bourse, là, puis aux finances, là. C'est quand même compliqué à catcher comme concept, mais finalement, genre, le monde de Wall Street, eux autres, ils veulent faire fermer GameStop pour qu'eux autres, ils puissent tout avoir liquidé, genre, leur stock, puis devenir riches là-dessus. Puis là, finalement, si tout les paliers du bas sont en train d'acheter genre everything up aussi, ben la bourse, eux autres, ils valent plus rien. Puis là, en tout cas, ils n'arrivent pas à faire fermer. Puis non, c'était vraiment intéressant comme concept de voir qu'il y a une gang de monde qui se sont mis ensemble sur les réseaux sociaux pour dire on achète tout, fuck Wall Street, on les achète, genre. Ouais, ok, ouais, c'est sur Reddit, ça. Ouais, à travers des YouTube, c'est là qu'il a parti sa chaîne pour comme, commencer à parler du monde. Puis là, le monde se sont tous gagnés sur Reddit pour justement se mettre ensemble. Puis leur but là-dedans, c'était comme acheter autant que vous pouvez, puis gardez-les. Autant que ça va valoir, genre, même si ça vaut des millions, gardez votre cash, ne vendez pas. Dès que vous vendez, genre, c'est comme mettre une brique, genre enlever une brique dans un mur, genre full solide, puis tout s'écroule. Tout le monde gardez, puis on va faire tomber Wall Street. Puis Wall Street en retour, ben, ils sont allés s'arranger pour faire fermer la page de Reddit. Puis ils se sont arrangés aussi. Une fois que la page de Reddit s'est fermée, le monde, ils ont commencé à paniquer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le grand Manitou, genre, qui est avec nous autres, le gars qui a parti le bal, genre, est-ce que lui, il a vendu son stock? Il a tout liquidé ses affaires. Ben, Regardez ça, tout genre, pour que moi je lui, fasse il cash out, justement, puis il nous laisse dans la merde. Là, le monde, ils savent pas ce qui se passe, puis tout. Fait que le monde commence tranquillement à cacher out parce qu'ils sont inquiets. Puis là, vu que tout le monde commence à cacher out, ben, c'est là que Wall Street, eux autres, là, ils perdent le gros bouton. Ils commencent à le perdre en esti. Fait que la compagnie qui s'arrangeait d'avoir les transactions, c'était Robinhood, ça s'appelait. Puis c'est eux autres qui s'arrangeaient que le monde puisse faire des transactions sur leur cellulaire, là, ça bourse pis tout. Ils sont allés barrer le GameStop, là, la bourse de GameStop. Puis là, tu peux plus échanger là-dessus. Ça devait être illégal, ça. C'est très illégal. Ouais. Puis ils ont passé sur charge pour ça, là. Mais aussi, genre, le gars qui a parti le bal à genre, hey, on fait un shortage, puis tout, puis on fuck le système. Puis tout, il s'est fait investiguer, genre, par le Congrès, là. C'est même que ça finit, genre, parce que finalement, en tout cas, tout le monde cash out. Le gars, il est parti de 50 000$ qu'il a investi au début de tout. Genre, il avait tout investi, genre, son life savings là-dedans. Puis là, il a demandé au monde d'acheter, genre, puis il est sorti à 55 millions, genre. Il en a perdu en crise. Mais c'est juste drôle, genre, pendant comme aux trois quarts du film, là, justement, la femme du gars, il demande, genre, on a gagné combien de cash aujourd'hui? 5 millions. Puis hier, un autre 5 millions. Puis genre, tout de suite après, t'as l'autre scène où c'est la femme d'un des gars qui travaille sur Wall Street. T'as perdu combien hier? 1,5 milliard. Puis avant hier, 1,5 milliard. C'était juste flabbergastant de voir comment que justement toute la société peut se mettre contre contre la grosse machine. Mais tu sais, je veux dire, moi je taperais pas ces doigts là. C'est pas comme un délit d'initié là. Tu sais, c'est pas comme moi je travaille dans une compagnie puis je le sais que telle compagnie va avoir une fusion avec telle compagnie, fait que moi me dépêcher à acheter des actions de c'est ça. Non, c'est ça, c'est pas comme un inside là. Non. Il s'est fait poser la question par contre justement, comment est-ce que tu sais que ça allait monter de même puis tout, puis il dit je sais pas là. Je sais pas. C'est lui, il s'est juste dit regarde, moi j'aime ça les finances. Je regarde ça. Je suis un con comme un autre pour autant. Là. Il n'y avait rien de planifié. Je travaille pas pour GameStop. J'ai aucun contact inside sur GameStop non plus. Pas plus que le monde qui sont là sur Wall Street. Là. Il a joué sa game puis il won, man. C'est un coup de chance, je pense. Puis, obviously, quand tu vois un événement même arriver, je pense que des mesures vont être mises en place pour serrer la vis, pour empêcher qu'une telle situation se reproduise. Ce qui est plate. Que me semble, je sais pas, si tout le monde préfère ça à tous les jours, là.
I don't know, là, mettons que demain matin, on dit, hey, tout le monde, là, let's go, on achète tel marché, genre, une petite compagnie, là, puis on se met tous riches de même, ça serait trop facile. Là. Que je pense que c'est un coup de chance pareil. Là. Il a joué à l'auto, puis. Ben, que tout le monde ait embarqué, oui, mais tu sais, c'est parce qu'il était au départ. Tu sais, j'ai suivi ça un peu, j'ai pas vu ton émission, mais justement, c'est le subreddit qui en parlait, mais si je me trompe pas, c'est Wall Street Bet, puis tu sais, je suis dessus, tu sais, je regarde quand même les. C'est vrai de ça, c'est Wall Street Bet, puis c'est les autres qui ont été fermés. Ah, ok. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, quand la hype a commencé, tu sais, j'étais déjà dessus sur Wall Street Bet, fait que, tu sais, j'ai suivi un peu la moi, j'étais arrivé après la game, malheureusement. T'sais, avoir été au début, j'aurais peut-être fait comme, regarde, j'ai 250$, je vais le mettre. Ouais. Ça aurait peut-être viré à 25 000$. Ouais. Yeah! Mais c'est ça, le bateau. Je l'ai vu passer, puis tu sais, sur le coup, j'ai fait comme. Ah, ben c'est ça. C'est ça que la majorité du monde, ils font, là. Puis, tu sais, à travers tout le film, c'est ça, là. T'as plein de monde qui ont leur petit job ordinaire, dont un des gars qui travaille chez GameStop, justement. Tu sais, lui, il remonte du cash, puis sa famille, il fait comme, hey, t'es rendu à temps, là. Cash out, là. Fais pas le con, là. T'es pas au casino, là. Cash out. Non. Reddit nous dit, genre, stay strong, genre, gardez le cash. Tout le monde doit se tenir, genre. C'est ça que le monde, ils ont fait, genre. Ouais, c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Ça a joué à faveur de tout le monde, là. Il y a une fille à la fin du film, justement, là, ça fait comment, elle est endettée aujourd'hui, c'est la seule qui a pas caché out, là. Parce qu'à la fin, tout le monde a fini par cacher out, oui, là. Mais, ouais. Ben, c'est longtemps pour faire comme, ok, ils vont survivre, c'est correct, là. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, les GameStop, et à ma connaissance, sont encore ouverts. Ah oui. De running strong à cause de ça, là. Ils n'ont pas été fermés. Puis... Ouais. Je pense qu'une filiale de GameStop, c'est justement ici au Canada, on est EB Games, là. C'est rendu GameStop, si je me trompe pas, EB Games. Ça se peut. Je pense qu'il n'y a plus de EB Games. Je parle peut-être à travers mon chapeau. Ça se peut, mais je sais que c'est la même filiale. Là. J'ai déjà travaillé au EB Games. Très là? Oui, Ça fait longtemps? Ou? Avant le Home. Juste avant le Home, fait qu'on part peut-être en 2006 ou 2007. En fond, j'ai ouvert celui sur le plateau Saint-Joseph. Là, ok, oui. Ok, c'est ça, je travaillais dans le temps. Écoute, la PS3 160 allait sortir quand j'ai joué avec 24 heures avant. Ok. Ouais. Ça fait un sacré bout. Là. Ouais, ça fait un bout. Mais sinon, c'était cool. Nice. Ouais. Mais non, c'est le fun de voir du monde que ça marche financièrement pour eux autres. C'est un coup de luck, là. Ouais. Je pense que tu as autant de chance que de pouvoir participer à un événement de même qui fonctionne que. Peut-être pas de gagner le Loto Max, parce que je pense que tu as plus de chances qu'un événement de même se reproduise, puis que tu puisses en faire partie. Mais tu sais, de gagner une bonne somme à Loto, genre un 10 000 ou un 100 000, genre. Ouais. Je pense que les chances sont pas mal de same, là. Ouais. Ça laisse rêver pareil. Ouais, moi je pense que tu as plus de chance à la bourse oui. de te mettre riche, mais en tout cas, ça prend de l'argent à faire de l'argent. Obviously. Faut être à la bonne place au bon moment. Mais tu sais, c'est comme GameStop. Quand ça a commencé, je l'ai vu, il y a plein de monde qui ont dit mais... j'aurais dû. Bitcoin, quand ça a commencé, j'ai checké ça. J'ai fait, what the fuck. Mon cousin, il arrêtait pas de m'en parler et tout. Là. Investis là-dedans, c'est le futur, c'est le... Quand ça a parti, j'ai vu ça, je pense que c'était genre 10 cents un Bitcoin. Là. Ben, c'est ça. Mais à ce moment-là, on avait quoi? On avait genre 20 ans. À peu près. Puis à ce moment-là, tu sais, fume 2 paquets de cigarettes par jour, pas de cash à investir là-dedans. Même pas 100$, genre à mettre. Là. Aujourd'hui, on serait millionnaire. Aujourd'hui, à 100$, je prendrais la chance. Là. Écoute, même, mais c'est ça, là, tu sais jamais c'est quoi le prochain bateau qui va partir. Puis à chaque fois qu'il y en a un, on dirait qu'on a tout le temps la même réaction de faire comme tu scam. Je sais pas. Non. J'embarque pas. Dans ce temps-là, c'est ça. Dans ce temps-là, écoute, je me foutais un peu des placements, puis écoute, je faisais même pas mes impôts, personne me faisait chier. ouais, j'étais un peu pareil. Ouais. Là, les impôts, une fois par année, là, c'était le bout de la merde. Là, monsieur gouvernement, je l'ai fait. Je suis même déjà allé porter mes papiers. Je suis pas mal à l'avance. Puis tout ça pour rien, parce qu'au bout de la ligne, tu peux pas les envoyer avant le 28 février. Fait que... Ouais. Mais mes papiers sont déjà chez la comptable, c'est fait.
Bon, au moment que ce podcast-là il va sortir, obviously, tu devrais avoir déjà ton retour. Là. Ah, ok, j'espère. J'espère. Non, ça laisse rêver pareil. Là. Tu gagnerais le million si tu ferais. Mettons pas le million, parce que le million, c'est pas assez pour te faire une vie là, de nos jours. Là. Ça fait un beau coussin. Là. Mais je sais pas, tu gagnerais genre vraiment le l'automax, 50-70 millions. Là. Si tu fais. Là. 70 millions. Ben, première des choses, je pense que je garde ma job parce que j'aime ma job. J'ai vraiment du fun. À la limite, je investirais probablement dans ma job. Je m'achèterais ma maison de rêve, c'est-à-dire une maison sur le bord de l'eau, probablement avec un petit studio, peut-être de podcast, puis studio de musique, parce que j'aime ça, la musique. Je m'achèterais un char de fou. On parle de quoi comme char? Je sais pas moi, une BMW M6 ou une grosse. Peut-être pas une Ferrari ou une Lamborghini parce qu'on est au Québec puis je passe en dessin. Je vais pas arracher tout de mon char. Là. Non, obviously. Là. Mais j'aime bien le gros truck Mercedes, je trouve tout correct. G-Wagon? Un G-Wagon, ouais, c'est ça. J'aime me chercher un affaire de même. Fait que ça serait mes deux dépenses folles. Fait que, mettons, je m'achète une maison sur 70 millions. Mettons, je m'achète une maison à, on va dire, 2,53. Conservateur, on veut pas tout dépenser là-dedans. Non. Puis que je remets à peu près 1 million en char. Puis après ça, le reste, j'ai ma maison, j'ai mes autos, là, le reste, je peux le placer puis vivre sur les intérêts, juste sur les intérêts genre de mon argent à placer. Ouais. Être intelligent, tu mets tout ton argent puis tu vis juste sur les intérêts parce qu'écoute, sur 70 millions, tu dois faire d'intérêt par année, tu dois faire 1 million comme faut d'intérêt. Ouais, comme salaire. Là. Tu pourrais vivre comme salaire. Sauf que lui, il est imposable. Là. Oui. Fait que, mais regarde, un million de salaire imposable enlève un 40% là-dessus. Là, tu fais 500 000 par année, salaire net dans tes poches. Ouais. C'est toujours mieux que le 50-80 000 qu'on fait. Là. C'est pas mal ça que je ferais. J'imagine que je voyagerais un peu. Mais écoute, je suis pas un gros sorteur en partant, puis je pense pas qu'être millionnaire, ça va me changer. Fait que tu sais, si je suis bien dans ma grosse cabane, où est-ce que je vais être obligé de me promener avec un cart de golf pour me rendre aux toilettes quand j'ai envie, parce que sinon, je me rends pas. Ça va être cool, tu sais, sur le bord de l'eau. Puis c'est sûr, je vais avoir des bateaux parce que je vais être sur le bord de l'eau. Là. Mais... Ouais, non, c'est pas mal ça. Sinon, je sais pas, je me partirais sûrement une fondation, un affaire de même là, pour je sais pas, aider les jeunes qui sont dans la rue. Là. Est-ce que c'est ça? Avoir resté à l'école plus longtemps, probablement, c'est ça, j'aurais étudié pour être travailleur social. Là, j'ai même plus besoin d'étudier. T'aurais vraiment fait une bonne job. Je pense que oui. It wouldn't be too late si tu voudrais faire ça dans la vie. Là. Non. Mais honnêtement, là, je pense que, écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis t'es vraiment une personne crissement bien placée pour faire de coups de genre. Ouais. T'as le cœur à la bonne place, t'as les idées à la bonne place, puis... J'aurais été pas peur. Mais tu sais, je ferais justement une fondation. Genre, étant donné que j'aime la musique, puis j'aime aider les gens qui sont dans la rue, puis qui l'ont pas tout le temps facile, j'aurais sûrement pogné les jeunes faire des camps musicaux, de faire la même. Bon, regarde, au lieu de faire de la drogue, là, viens, on va t'apprendre un instrument, puis ça va peut-être l'aider à quelque part d'autre, puis on va t'aider à te sortir. Non, on va faire de la musique puis de la drogue en même temps, gros, yeah! Tant qu'apprendre de la drogue, aussi bien faire de la musique puis faire quelque chose de cool. Ouais. Même un petit peu de créativité dedans. Là. Je dis pas que j'ai déjà fait ça, mais ça peut être cool. Non, maman n'a jamais fait ça. Hypothétiquement, maman. Que tu fumes le cannabis avant de jouer la guitare, ça peut donner l'inspiration. Ouais. Avec les champignons magiques, ça marche moins bien, par exemple. Le trouble, par expérience, avoir assez avec les champignons, c'est que ton fretboard, il devient tout mou, genre, pis tes doigts, ils semblent passer à travers de tes cordes, pis tu trouves plus le fond, pis là, t'es trop préoccupé par l'arbre qui est en train de marcher, là. Ça sway dans le vent. Ouais, tu regardes les murs, pis les murs wave.
puis que les lumières continuent. En tout cas, c'est trop distrayant. Ouais. C'est ça la différence entre ces deux drogues-là, Agathe. Mais ouais, il y en a un qui t'aide à focusser, puis l'autre, il te fait allumer, là, ben raide. C'est pas mal ça que je fais. Toi, qu'est-ce que tu fais avec 70 millions? C'est sûr et certain que 70 millions, là, je lâche ma job demain matin. le soir même que je le sais que je le gagne, là, je colle mon boss. Là. Sorry. Tu donnes même pas ton 2 semaines de préavis? Non. Non. Ouais, mais là... Non, je travaille assez d'heures dans ma semaine. Écoute, je prendrais pas la chance. Tu sais, moi je vois ma job en tant que camionneur. J'aime ce que je fais. J'aime ça conduire. Ça m'a jamais dérangé. Il y a du monde qui conduisent Sherbrooke à Drummondville, là, 45 minutes, puis j'ai mal dans le dos, puis je suis tanné. C'est comme mon déjeuner, ça. Mais non, j'aime ce que je fais, mais j'ai toujours une prise de conscience que ma job est crissement dangereuse. Puis ça me tente pas de finir mes jours à mourir dans mon truck. Je veux pas attendre la journée où justement je me suis trop brûlé puis je me suis endormi au volant ou qu'il y a un autre sans dessin qui vient de me rentrer dedans puis qui me calisse dans le clos. 2 semaines de plus sur la route, c'est 2 semaines que je voudrais garder pour moi. Anyway, je suis rendu foutument riche. Je veux en profiter rendu là. Ouais, mais tu sais, je me dis justement, t'as la job parfaite, t'as pas de boss dans le cul. Non. Fait que là, tu sais, quand tu roules, t'es quand même tranquille. Puis, tu sais, justement, tu gagnes un gros montant de même. La première affaire que j'essaierais, je sais pas que je serais capable de faire, mais que j'essaierais, ça serait de pas partir en peur avec ce montant-là. Fait que, tu sais, en donnant ton 2 semaines de préavis, ben, en chauffant, ça te donne le temps de penser, bon, ok, ouais, j'ai tout ce cash-là. Qu'est-ce que je fais avec mon argent, tu sais. Je suis d'accord avec toi, mais justement, tout ce temps-là à penser, là, ouais. C'est tout ce que je fais de ma semaine anyway déjà. Ok, fait que tout c'est déjà tout pensé. Ah oui, c'est tout déjà fait. Okay. T'as dit. Moi, je démissionne tout de suite sur le champ. Ok. C'est fini. Ouais. Et je passe 1-2 semaines, là, définitivement, à la maison. À passer la nouvelle tranquillement. Genre, je dirais pas. J'arrive pas chez mon père, genre, demain matin en me disant hey, j'ai gagné 70 millions. Je vais arriver avec des signes. Là. Je vais peut-être aller me choper mon premier char. Puis, côté auto, j'ai pas besoin de grand-chose. J'en veux juste 3. Je veux 2 Subaru WRX. Ils en font plus à partir de cette année, malheureusement. Là, les STI, là, ils en font plus dans le WRX. Mais j'en veux 2. Une pour l'été, une pour l'hiver. Puis après ça, comme chouchou char, je pense que ça serait une NSX. Ouais. Ouais, je peux-tu racheter ça à mes chars? Ouais, un NSX. T'as 70 millions, man. Tu peux en racheter une coupe. Ouais. Non, mais tu sais, je veux pas un garage avec 20 chars. Mais... Non, je veux pas un garage avec 20 chars, mais je veux mon char d'hiver, ouais. Qui va être mon drift car pour aller m'amuser. Ouais. Je veux une autre Super U, genre, montée, là, pour moi. Puis mon pleasure car, genre, pour aller faire un beau petit voyage, là, puis show it off, là, c'est sûr que ça serait une NSX. Ouais, c'est les 3 autos que je veux. Ouais. Fait que c'est ça, genre, j'arrive pas le lendemain matin chez mon père, genre, hey, gagner 70 millions, m'arriver dans une Subaru neuve de l'année. C'est que t'as eu l'argent pour ça, you know? Vends-tu de la drogue? Vends-tu de la drogue? Non. Mes affaires vont bien. Je suis allé me chercher un emprunt, puis aller me chercher un char. Puis le lendemain, ben, je vais apparaître dans mon 2e Subaru, qui va être d'une couleur différente. Quoi, t'étais sa brosse, t'as planté le premier? Ah, c'est ça. Ouais. Non, je l'ai fait à repeinturer. J'aimais pas la première couleur. Voilà, pourquoi tu l'as pas acheté? Non. Je pense que c'est là que pas mal ça sortirait, regarde. Ouais. Gagner un petit montant. Viens-t'en avec moi, puis j'irai acheter, je pense, le char de rêve à mon père avec lui. Lui, sa maison est payée anyway. Idéalement, il y a longtemps de ça, comme je te dis, j'y pensais. Là. J'aurais payé sa maison. Va te chercher. Son char de rêve, parce que tu sais, ton père, il est quand même vieux, ça serait un Model T. Un Ford Model T, probablement. Ouais. Okay. Non, ça serait probablement une 2e Cadillac. Là. Ouais. Peut-être un pick-up de quoi, I don't know. Peut-être une BM. Whatever he wants, man. Okay. Va te gâter, je t'achète un char. Okay. Suite à ça, je pars en vacances. Ouais. Après ça, un PFK pour moi, un PFK pour lui.
Un PFK pour cette cam-là, un PFK pour cette cam-là, un PFK pour cette cam-là. Puis celle-là, on va aller la resetter parce que on est limité avec notre temps dessus. Et voilà. Fait que, ouais, non, c'est ça. Après ça, je pense que je passerais mon premier 3 mois, là, je voyagerais à plein de places dans le monde. Là. Je veux faire le Japon, je veux aller en Allemagne, je veux retourner à plein de places dans le sud. Je veux visiter du pays, je veux voir des cultures différentes. C'est sûr que j'attendrais à ce moment-là, là, pour le voyage, j'attendrais probablement arriver à l'été. Où est-ce que mon garçon il aurait fini l'école, puis je vais l'apporter avec moi. Lui et tout, il va venir visiter the world. Là. Je pourrais pas partir sur un stretch de 3 mois straight anyway, puis pas le voir, là. It would be too much for me. Là. Ouais. Je peux partir une semaine de temps, aller visiter une place, revenir, passer une semaine avec, whatnot. Mais arriver à l'été, je l'amènerai avec moi, là, viens-t'en, là, toi et tout, tu vas découvrir différentes cultures, puis on va explorer le monde, tu vas avoir un été de fou. Suite à ça, pendant que je suis en vacances, là, puis tu sais, assis sur le bord de la plage, là, journée relax, tu commences à shopper, puis tu regardes les maisons. Puis non, j'ai pas besoin de grand-chose. Là. Une maison à 1 million, là, c'est rien qu'en masse pour moi. Là. C'est bien en masse. Là. Peut-être un grand terrain. Sûr que j'aimerais ça de quoi avec un grand terrain pour aller faire genre du skidoo sur mon terrain, là, du 4 roues. Comment dire, avec l'immobilier aujourd'hui, là, une maison à 1 million, c'est plus une maison à 1 million de là, juste déjà. Mais non, ans. je comprends. Je parle pas d'avoir un palace. Là. J'ai pas besoin d'un palace. Là. Pas en tout. Un 3,5, ça me suffit. Un 4,5 me suffit. Là. Une chambre pour moi, une chambre pour mon gars, une salle de bain, là, c'est rien qu'en masse. Grand sol, justement, me faire un studio de musique un peu comme toi. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Un petit bar room, table de pool. Ouais. J'ai pas besoin de bien plus que ça. Là. Place à être confortable qui est chez nous. Préférablement sans voisins tout autour de moi. Je m'en irais m'enfuir en campagne. Là. Puis ça serait ça. Là. Pour le reste du temps, ben, j'aurais plus besoin de travailler. Je pourrais regarder mon gars grandir. That's it for me. Là. J'ai pas besoin de plus que ça. Le reste va tout en investissement. Puis justement, ça va être mon salaire. Puis en espérant que mon gars il sache bien gérer ça par après aussi. Puis qu'il run off des investissements. Puis so on and so on. Après ça, t'as l'argent pour bien l'éduquer. Fait que. Aussi. Il y a juste à pas virer fou avec ça. Fait que, ok. Ouais, moi, non, tant qu'il vire pas tout baveux, genre, mon père, il est riche en tabarnak. Ouais. Mais, ok, c'est correct. Je suis down pour ça. On peut être moi, c'est mon plan de match, là, honnêtement. Là. Gagner à la loterie. Ouais, gagner à la loterie, c'est le plan de match. Ouais. Faudrait que je commence par m'acheter un billet, là, mais... Oui, ouais, moi aussi. Non, j'achète mon Lotomax 2 fois par semaine, à toutes les semaines. Ouais. Ouais, j'en prends un de groupe, là, avec un groupe, à tous les lundis. Je vais plus à tous les lundis, mais autant que possible. De temps en temps, j'y vais les lundis dans un bar. Il y a un événement, là, c'est comme des pub quiz. Les pub quiz, ouais, on va organiser. Questions, c'est ça. Des questions générales là, de culture. Puis c'est ça, avec ce groupe-là, quand le pot est gros, ben, on s'achète un billet et on split le pot. Ouais. D'ailleurs, j'ai gagné une participation gratuite que j'ai pas faite. J'ai eu 2 piastres. Yeah! Boy. On est juste à 69 990 998 $ de prendre notre retraite. Ouais, pas ça. Moi, je te dirais, tant qu'à donner mon argent à l'Auto-Québec, j'aime mieux aller dans leur beau casino. C'est sûr que c'est tout le temps le plus le fun, là, c'est interactif. Ça peut être... C'est à double tranchant. Obviously, tu fais ça pour le fun. L'argent que tu dépenses dans un casino, tu le planifies que c'est de l'entertainment money. Ouais, t'es prêt à perdre. Que t'es prêt à perdre, exactement. Mais c'est là que ça peut devenir plus vorace ou ce que là, t'as perdu mon cash, je vais juste aller la retirer. Ouais, je vais m'en refaire. Puisque tu préfais tes limites quand tu joues en ligne à travers du Loto-Québec, tu mets tes limites déjà à la base, puis
coûter 50$ par semaine, whatever, 20$ par semaine. Ouais. Tu peux pas le dépasser. Ouais. Tu peux tout le temps déchanger ta limite, mais ils mettent une restriction de temps pour éviter que tu puisses le faire là, quand tu veux vraiment jouer, puis ta rage à passe. Là. Ouais, c'est comme un envie de fumer. Exactement. T'attends 30 secondes, tu bois un petit peu d'eau, mais Puis envie de jouer. Fait qu'il y a les joueurs compulsifs, on attend 30 secondes, on boit de l'eau, ça passe. Mike l'a dit. Cheers to that. Cheers to that. Aux joueurs compulsifs. Ouais. Sinon, prochainement, l'éclipse Total Solaire qui s'en vient? Oh, mois d'avril, c'est vrai, j'ai... 8 avril. Il me semble que j'avais pris ma journée de congé en plus pour aller Ouais, voir moi, ça. semaine de congé est demandée, là, puis prendre une semaine de vacances, là. Je vais être dû rendu à cette semaine-là, anyway. Mais manquez pas ça, guys, à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est là qu'on va voir le plus longtemps là, l'obscurité, là, si on veut. Là. Il parle Montréal, tu as 1 minute et demie d'obscurité, puis on monte déjà à 3 minutes et demie quand tu es à Sherbrooke, juste à cause de la petite hauteur, le changement de degré. Ouais. Là. C'est parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a un phénomène assez spécial où ta maman passe devant le soleil Ouais, pendant 3 minutes. c'est ça. Ça. Là, ça blind. Je m'excuse la maman de Mike, mais elle parle pas français. Fait. Ah. Mais il y a un deuxième événement qui arrive à ce moment-là, tu sais, hein? Attention, la mienne, elle parle français. Ouais. OK. Ouais, me dérange pas. Elle écoute-tu? Elle écoute-tu notre podcast? Probablement. Probablement. Ben, j'y ai pas dit, mais... Bonjour, maman Mathieu. Bonjour, maman. Ouais, non, définitivement, je veux pas manquer ça. Écoute, la dernière fois qu'on a eu une éclipse totale solaire dans la région de l'Estrie, 1972, on n'était même pas né. La prochaine fois que ça va arriver, je pense que c'est 2132, si je me trompe pas, là. 2100 quelque chose. On sera plus là. Fait que... Parle pour toi, ça. Je veux dire... Tu fais-tu partie du Skynet, toi, là? T'es rendu un robot, tu vas vivre à l'éternité? Mais... Peut-être que je vais me faire congeler. Peut-être que... Si tu te fais congeler assez, si tu te fais congeler assez, même tu te souviendras même pas qu'il va y avoir l'éclipse. T'as raison. Les continents vont avoir shifté d'ici ce temps-là, anyway. Puis tu seras plus à la bonne place. Ouais. Ben écoute, Elon Musk il va trouver le moyen de mettre notre conscience, justement, dans une Tesla. Lui, il est déjà congelé. Ah, il est frosté en esti, on l'a vu à Joe Rogan. À Joe Rogan, ouais. À Joe Rogan, non, mais pour de vrai, il est congelé, man. Le Elon Musk que tu vois parler à la TV, là, qui parle à Joe Rogan, c'est un robot. Tu sais pas? Ouais, ça se peut. Hein? Ça se peut. Il parle comme un arriéré, lui, tout, là. Ben, Well, the thing is about rockets, you know, they gotta go up high. Ouais. Tu as le goût de goûter quelque chose? T'as-tu des affaires à goûter? J'ai quelque chose que ma mère a fait. Ah ouais. Tu veux-y goûter? Non. Non, ça va être correct, mais j'ai de quoi pour toi aussi, si tu veux. Ah ouais, ben qui commence? On fait un échange? Un échange? T'as-tu déjà goûté ce que tu veux me faire goûter? Ou... Non. Ah, ok, ben, vas-y. T'as parti de balle, t'en as parlé, vas-y. Bring it on. On va le goûter ensemble. Yes, sir. What's this? Ça ressemble à quelque chose que ta mère a fait. Ouais, un peu. C'est vert, c'est ratatiné. Ça se trouve être un dill pickle. Mais un sour dill pickle. Pas mal sûr. Fait en collaboration avec Warhead, tu sais, les petits bonbons. C'est Warhead, ça. Tu sais, les petits bonbons, genre, qui te fait rentrer la bouche. J'ai vu plein de pickles en sac de même aux States, là, puis ça commence à parcourir par ici de plus en plus, mais Warheads. Non, ben, c'est d'une boutique spéciale. C'est une boutique spécialisée là, qui vend ça. Fait que c'est de l'importation. Fait que non, c'est pas vraiment arrivé, mais. Fait qu'on.
On se goûte. Je te recommande peut-être un bol ou une assiette, par contre, si tu veux pas. Ou à moins qu'on se mette par Comme une émission de cuisine, j'avais tout préparé à la base. Je vais juste essayer de pas en sacrer dans le laptop. Tu devrais commencer à vendre des spatules comme Ricardo avec ça. Non, c'est un assistant. En plus, les spatules perdent tout le temps. Non, c'est pas vrai, Ricardo. Je l'ai juste appuyé. T'es plus dans le mic. On t'aime, Ricardo. By the way, ton poulet Général Tao, il est excellent. Ça, c'est vrai, ouais. On s'est fait du Général Tao de Ricardo. Puis j'ai toujours ri du gars, probablement juste à cause de son nom, Ricardo, là, I don't know. Mais non, ses recettes sont délicieuses. C'est le meilleur Général Tao que j'ai mangé de ma vie. Le Thai Zone, puis le c'est quoi l'autre? T'as Thai Zone, puis t'as Thai Express. Ouais, ils peuvent aller se rhabiller. Non, définitivement. Là. C'était délicieux. C'est le meilleur Général Tao, puis en plus, c'est nous autres qui l'a fait. Putain, fait que... Je suis cross pas de sword. Non? Non. Ok. Ok, c'est sour. Je suis mitigé aussi. C'est weird parce que j'ai pas l'impression de bouffer un dill pickle. C'est comme un pickle sucré. Puis j'ai l'impression de bouffer du jus de bonbon. Mais qui reste assez surette pour que ça soit pickle-ish. Je le couperai en tranches, je le mettrai à travers un sandwich straight de même, il est pas bon. J'ai déjà mangé des bien meilleurs pickles que celui-ci. Le savant, ça? Si tu veux le laisses, lâche-toi lousse, man. Tu gagnes le chuggy juice? Half enough? Go for it. Ok. Ok. Oh! Vas-y. Ça peut pas être pire que le gummy bear. Hein. Ouais. Ah, vas-y. Il n'y a même pas de bout de d'ail ou rien dans le fond. Ah non? Je veux pas tout saloper. Là. Ouais, je vais aller chercher des... J'ai peur de me mettre à y dedans. Je vais aller chercher des Scott Towel. Excusez. Ah, c'est sour. C'est vraiment différent, mais je sais pas pourquoi ils mettent le mot dill pickle dessus parce que ça goûte fuck all la net. Ouais, non, c'est pas bon. Ouais, j'ai peut-être de quoi pour toi pour applaudir ça. Non, c'était pas full bon, ça. Non, j'ai vu mieux. C'est pas la pire affaire que j'ai mangée de ma vie, là, mais j'ai vu mieux. J'ai vu mieux. Rapproche-toi bien. J'ai fait un petit pit stop aux States. Ça, c'était pas la première fois que je voyais ça. J'en ai déjà mangé. Et je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai déjà vu ça au Canada. C'est des Limited Time Edition. Je pense que je t'en ai déjà parlé, mais je pense que définitivement, toi, tu les as jamais encore essayé. Non, les Ranch Cool, les Cool Ranch, non, j'ai... C'est Spice. Une chip Spice. C'est pour toi, là. Fait que manger une coupe, tu rouleras le sac, là, comme tu veux. Mais... beyond le fait que ça soit fucking spice, c'est les meilleurs chips que j'ai jamais mangé de ma calice de vie. Ça a le blend du Cool Ranch qui vient avec l'épicé, là, juste parfait. C'est comme manger des ailes de poulet, genre super spice, avec ta ranch ou quoi, genre. Pis moi, en tout cas, c'est dans ma palette de goût. Ouais.
Mais c'est bon. Je sais pas à quel point que ça doit être weird là, avec le pickle que tu viens de bouffer, mais. Non, ça fait. Ok. Non. Ouais, non, j'en ai bouffé genre 3 sacs cette semaine. Ça, j'ai jamais vu ça avant cette semaine. C'est. Tu peux montrer à la cam. C'est des Doritos en forme de frites. C'était la moutarde forte. Hot Honey Mustard Dynamita Stick. Perso, j'ai trouvé que ça goûtait beaucoup le hot mustard qu'ils vendent avec les croquettes au McDo. Là. Ah. Ça goûte beaucoup ça. Ma première réaction, c'est carrément c'est du réfort. C'est le bout de ASMR. On fait-tu un ASMR en stéréo? On peut. C'est... Ça, c'est très bon. bon. Ça, c'est très, très bon. Ouais. Fait que ASMR. Non, je serais pas grave. Bon, enough. Non. C'est fucké en esti ASMR. Ça dépend c'est quoi que t'écoutes. Je veux dire, c'est pas pour moi définitivement. Je peux comprendre le monde qui va écouter ça pour comme relaxer. Il y a des porns qui sont basés là-dessus, genre que la fille elle te chuchote genre comment te crosser genre dans tes oreilles. Des jerk-off instructions qu'ils appellent. Là. Je peux comprendre le monde qui pourrait aimer ça, mais le fait d'écouter quelqu'un spécifiquement manger de quoi ou de juste de saper, de faire de quoi de weird comme son. Je trouve ça agressant. Ouais, non, c'est effectivement. Là. Je veux dire, je veux pas t'entendre saper devant moi à table, puis je veux pas plus t'entendre directement en stéréo dans mes oreilles non plus. Là. Ouais. Ah, désolé, on vous l'a fait. Là, c'était pour montrer l'exemple que c'était vraiment désagréable. On fait ça pour l'humour, mais. Ouais. Ouais, effectivement. Non, c'est. Non. Ça, c'est definitely good, man. Ouais. Ah. Ça fait un bout qu'on est pas allé au spa. Hein? Ouais. Ouais. Ça, tout le temps partant au spa. Je rajoute ça dans mon 70 millions. Là, j'ai un spa chez nous. Là. Ah oui. Avec la chute d'eau, tout le kit. Là. Je parle pas d'un spa là, carré. Là. Je parle d'un spa. Là. Ouais. La petite chambre à vapeur et l'étis. T'as cassé un sur je serais dû pas y retourner. Je vais jamais assez souvent. Je passerai toutes mes fins de semaine là. Définitivement, mais un moment donné, c'est rendu cher en tabarouette. C'est cher. Surtout à Trois-Rivières, je pense, nous autres, on a à Trois-Rivières, on a le Kinipi. Puis tabarouette, c'est une belle place, mais mon Dieu que les prix ont monté. Là, ça s'est rendu à combien, tu sais? Ben, je pense que c'est à peu près 80$ pour... regarde, la dernière fois que j'étais allé, c'était à Sherbrooke, puis on est rendu à ça 80$ et tout. Ils ont rajouté un petit peu de rénovation. Ils ont mis tu peux te faire des faciales. Des faciales. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ça, non, il y a une espèce de comptoir à crème là, pour te faire ton wash-up puis whatnot puis facial. Ça me fait ça me fait penser la dernière fois que j'étais allé c'était au jour de l'an. J'étais allé avec une de mes amies une amie. On est allé là, puis sur place, je pense que j'étais en train de me faire un thé ou quelque chose de même. Puis je spot le monde qui sont dehors, qui se promènent. Puis je vois un gars asiatique qui se promène avec sa blonde. Puis je regarde le gars, genre, puis tu sais, juge pour juger, genre, je compte tout le temps une histoire dans ma tête. Là. Ça c'est un tel, ça c'est ci. Je regarde le gars. No shit, la première réaction que je me suis dit, c'est Harry Potter, ce gars-là, asiatique. il a ses lunettes, il a son petit hood genre par-dessus, il a son joke, puis il s'en va avec sa blonde. J'ai pas vu la cicatrice, là, mais non, tu sais, il a l'air tout doux, tout sweet, le dos, genre, je suis comme, Harry Potter asiatique, tu sais. Le gars, il arrive, genre, au bain, il enlève son jacket, il est ripped as fuck, genre, je le voyais pas attendre. Des tatous.
des tatous. Tatou partout sur le bras. Tatou partout sur la jambe. Je me dis, ça y est, man, c'est un Yakuza. C'est un fucking Yakuza, le gars, genre. I would not fuck with this guy. Il est cut, il est ripped as fuck. Il a des mollets plus gros que ma tête, calice. Il est pas gros, là. Il est fucking ripped. Right? C'est un Yakuza. Figure-toi. Plus tard dans la journée, mon ami, elle s'en va dans la salle de repos. Il y a une salle pour faire le repos. Puis c'est dans la même salle que le petit comptoir à facial. Fait que je rentre là. Puis c'est là que je vois ça. Puis je lis la pancarte. Tu sais, comment ça marche. Puis tout. Puis OK, je me mets dans la crème. Puis tout. Puis je regarde. Puis Yakuza, il est là. Il est couché avec sa blonde, genre. Mon ami est là en haut. Lui, il est là en bas. Je fais une petite faciale, ok, fine, j'ai jamais fait ça avant, pis tout. Pis... C'est ça qu'il dit. Je regarde mon ami, pis... Je regarde mon ami, il y a une des crèmes, il est vide, genre, fait que je fais comme... Je fais quoi, là? Ça me fait signe, genre, just wash your face off, genre, que je prends des barbouillettes, je wash my face off, puis là, je monte, genre, pour aller m'asseoir à côté d'elle. Puis là, elle commence à me jaser, genre, fait comme, ouais, c'est ça, il a manqué de crème tantôt, puis je suis comme... Ouais, mais c'est ça, là, en tout cas, c'est drôle, là, parce que là, tous les autres qui vont venir, là, ils n'auront pas de crème pour eux autres. J'ai fait signe comme, mais genre, tu sais, on est dans une chambre de silence pareil, là, pour autant. Là, ça, c'est de quoi qui me dérange quand je t'ose pas, là. Les bains où est-ce que tu peux parler, c'est correct, là, mais quand je veux ma paix, genre, je vais dans une chambre pour dormir, justement, ou de quoi, là. Ouais. Ta gueule. C'est ça, mais là, tu sais, c'est ça, elle parle, là, je suis pas pour y dire, genre, hey, ta gueule, fille. J'ai fait des yeux comme, ouais. OK. Puis là, elle continue, genre, puis là, elle me dit si, puis là, un moment donné, elle lâche une petite joke, je suis comme, puis là, elle rit, là, puis là, out of fucking nowhere, man, mes oreilles me pètent. Le Yakuza, man, il s'est tanné, genre. Il t'a lâché juste un, tu sais, un chut. Mais no shit, là. Le gars, il est ceinture noire en chuchotage. Genre, je peux pas la reproduire, là. Je suis ceinture blanche, là. Ça a résonné, là. C'est peut-être parce qu'on est dans une petite salle ou quoi de même, là. Mais je l'ai senti en tabarnak, son chut. Il m'a vibré à travers du corps, man. Il aurait pu me casser le bras, man, avec un chut. Tabarnak. Puis il bouge pas plus que ça, juste un chut. C'était quasiment comme s'il avait éternué, man. Puis chut. Ah, ça saisit, là. Ça saisit bien raide. Puis là, je regarde mon ami, je fais comme... Tu compris, là? Elle tout, là, c'est... Bon, OK. Je me suis dit, man, fuck, on vient de calisser les Yakuza après nous autres, là. On a piss off le Yakuza, man. J'ai peur de sortir d'ici. Il va en rejoindre dans le parking. Il va faire de quoi? Je comprends, pis c'était même pas de ta faute. Non, en plus, ben c'est ça. Mais là, par association, man, quand tu fais des tailles avec les mauvaises personnes, you gotta pay, man. T'étais avec. Okay, ouais. Lui, il est quand même éduqué, je suis certain. Là, il va pas aller frapper une fille, là. Il va venir me frapper moi. Ouais. Dis qu'elle ferme sa gueule. J'ai essayé, je faisais les yeux pis tout, mais pas ceinture noire en gros yeux, moi, là. Toi, par contre... Je veux son skill. C'était merveilleux. Ça avait l'air impressionnant. Ah, man. Mais ouais, non, je suis définitivement dû pour à retourner au spa d'ici peu. Ouais. Boy. Sinon, maybe un petit vrai ou faux? On peut faire un petit vrai ou faux. Un petit vrai ou faux. Je vais resetter la cam, faire sûr qu'on soit pas coupé au milieu. Pas de problème. C'est ça, il y a plusieurs détails dans mon histoire à l'UFOC pour cette semaine. Peut-être encore une fois, tu as déjà entendu parler de ce mythe ou pas. On verra. Mais on traite des Jeux olympiques de 1904. Ça a eu lieu à Saint-Louis, au Missouri. Fait que les Jeux de 1904 à Saint-Louis, ils ont eu lieu en même temps qu'une expo mondiale
qui se faisaient dans la même ville en même temps. Fait que ces jeux-là, ils n'ont pas connu un aussi grand succès que ceux de Paris de 1900 ou même ceux des premières Olympiques modernes d'Athènes. Par contre, il y avait un événement particulier à ces jeux-là qui a marqué l'histoire d'une façon particulière, on va dire. C'était un marathon. Un marathon de 40 km de long. OK. Puis là, je vois juste... l'histoire est quand même longue, mais je vais essayer de faufiler un petit peu par-dessus les détails ici. 32 participants ont pris le départ de la course. Puis en fin de journée, seuls 14 d'entre eux l'ont terminé. Un des coureurs, un Cubain qui s'appelait Félix Carvajal, il est arrivé prêt à courir vêtu d'un long pantalon et d'une chemise blanche et de chaussures de marche. Puis se sentant désolé pour lui, il y a un autre concurrent qui est arrivé qui a coupé les culottes, il a prêté un t-shirt pour y faciliter la course. Il y a deux des concurrents qui étaient là, qui étaient des membres d'une tribu sud-africaine qui se trouvait à Saint-Louis pour la simple raison d'aller visiter l'Expo mondiale. Puis ils ont fait comment? Il y a un marathon, il y a une course, on peut aller représenter notre pays. Bon, on va y aller. L'importance historique de leur participation était passée inaperçue à l'époque, mais ils sont devenus les premiers Africains noirs à participer aux Jeux olympiques modernes. Interesting. Or you know? Bon, ça se finit pas là. La course a commencé sous une chaleur étouffante sur une piste non pavée et poussiéreuse, rendant la respiration des athlètes difficile lors de la traversée des plaines du Missouri. Et pour compliquer la tâche, il n'y avait qu'un seul point d'eau disponible pour toute la course, un puits en bord de la route aux abords du 20e kilomètre. Fait que mi-chemin. Mi-chemin, c'est pas si pire, mais sur 40 km, il me semble que tu souhaites boire un petit peu plus d'eau que ça. Ouais. Premier qui a fini la course s'appelait Fred Lors, un coureur américain. Puis alors qu'il était sur le point de recevoir sa médaille, qui était donnée de la part du fils du président américain, Alice Roosevelt, un membre du public a demandé l'arrêt du processus en affirmant que Lors était un imposteur. Plus tard, il s'est avéré qu'au 15e kilomètre, Lors avait commencé à avoir des crampes, puis il est monté dans une voiture pendant les 17 kilomètres suivants. Il a ensuite sauté de la voiture et a couru jusqu'à la ligne d'arrivée où il a pu profiter de la victoire. Lors continuera à affirmer qu'il n'a terminé la course que pour plaisanter et qu'il n'a jamais eu l'intention de poursuivre cette mascarade. Bullshit. On va lui donner le bénéfice du doute. Parmi les autres coureurs, le Cubain Félix Carvajal, courait à un rythme raisonnable quand la faim l'a obligé de s'arrêter dans un verger pour manger quelques pommes. Malheureusement pour lui, les pommes n'étaient pas si comestibles et les crampes d'estomac l'ont fait s'allonger sur le bord de la route, en profitant même pour faire une sieste. On était aux Olympiques, puis le gars il dort, là. Il a tout de même fini 4e. Un temps de dormir, manger une petite pomme. Intoxication alimentaire, on dort, pomme, ouais. C'est cool. Il y a un Californien au nom de William Garcia qui a lui aussi succombé aux conditions insoutenables de la course. Initialement en tête, il a avalé tellement de poussière sur ses routes de campagne qu'il a subi une hémorragie gastrique quasi fatale. L'un des deux coureurs sud-africains, qui s'était révélé être un coureur talentueux, était bien placé jusqu'à ce qu'une meute de chiens sauvages le poursuive sur plus d'1 kilomètre. Le coureur a terminé 9e sur 14. La course a finalement été remportée par l'Américain Thomas Hicks, dans ce qui a été le temps le plus lent de l'histoire olympique, 3h28. Mais la même course de Hicks était loin d'être conventionnelle. Après avoir été aidé par ses entraîneurs à différents points du parcours, Hicks s'est finalement imposé sur la ligne d'arrivée. Charles Lucas, un officiel de la course, a dit ceci à propos de ses 3 derniers kilomètres. Ses yeux étaient ternes, sans éclat. La couleur cendrée de son visage et de sa peau s'était accentuée. Ses bras apparaissaient comme des poids attachés à son corps. Il pouvait à peine lever les jambes. Ses genoux étaient presque raides. Finalement,
à parcourir, ses entraîneurs ont conduit Hicks jusqu'à la ligne d'arrivée, étant obligés de l'aider à bouger ses jambes et à se déplacer. Fait que c'est ses gardiens qui l'ont push across the finish line. C'est les premiers Paralympiques en même temps. Là. C'est lui qui a fini le premier. Là. Ah, c'est cool. Puis Lors, le tricheur qui avait entrepris de gagner à Saint-Louis, a été suspendu à vie pour son comportement. Une punition qui a été annulée à temps pour qu'il puisse gagner le marathon de Boston 1 an plus tard. Wow. Est-ce qu'il a triché? C'est ça, il s'est fait Don't know, don't care. Ouais. C'est ce que la légende compte. Beaucoup d'insanité là-dedans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, je dirais que c'est totalement vrai. Ça l'est. C'est fou. C'est la course la plus étrange que... Ouais, c'est ça. C'est comme trop fou pour que ça puisse être inventé. Là, genre, ouais, non, effectivement. C'est beaucoup de détails, mais ouais. Oh, non, je croyais. Les courses olympiques, le marathon de Saint-Louis de 1904, pour aller... rechercher, faire la lecture de plus là-dessus si vous voulez. Très très intéressant. J'ai condensé ça. Là. Il est arrivé plein d'autres insanités, ça a l'air et tout, là, mais ça c'est de biggest of all. Là. Déjà qu'il y ait juste la moitié du monde qui finisse ta course. Là. Fucking insane. Yeah, boy. Insane boy. Ouais, écoute, je pense que ça nous couvre tout près d'une heure, là. J'ai peut-être une idée pour closer le tout. Ouais, go. J'ai des bonbons qui sont extrêmement surettes. Seigneur! C'est les bonbons... tu sais, à l'épisode 1, je te parlais justement, j'avais acheté du stock à cette place-là. Ça, j'ai demandé... Oui, tu m'en as parlé de ces bonbons-là. Ouais, c'est ça. Je demandais à ma collègue, je dis, c'est quoi l'affaire la plus sûre que t'as chez vous? Elle dit, ces bonbons-là, ce comptoir là, à l'unité, là, c'est 1 pièce du bonbon. Je sais, c'est cher. Je suis comme, donne-moi-en 10. Fait que j'en ai acheté 5 aux pommes, puis ça, j'imagine que ça doit être au citron, I guess. Fait que, je présume, oui. Fait qu'écoute, je vous laisserai peut-être là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Hein? Ah, je suis parfaitement d'accord. Écoute, on va essayer de faire un outro. Avant de manger ce bonbon, en fait, non, on va tout dire. On va tout dire. On va tout dire en mangeant? On va tout dire en mangeant. On va essayer. Ça part dans le flux, même. OK. Oh, fuck. Même. Ça me sert, c'est là. OK. Guys, allez sur notre Instagram, l'adresse ici en bas. Ouais. On a le courrier du lecteur. Fuck. Envoyez-nous des histoires, des questions. Vous voulez avoir des conseils? Mathieu est super bon là-dessus. Vous voulez partager de quoi de drôle? Écrivez-nous là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo. Puis revenez nous voir dans 2 semaines. On va être encore ici. OK. À la prochaine. Hey, c'est surette encore, liste ton affaire. Bye, là. Bye. Oh, man. Fuck. Okay, what you got? It's prêt? Prêt, what you got?